Plateau, commune administrative de la Côte d'Ivoire et aussi commune des affaires. Une commune que le maire Noël Akossi Benjo et son conseil entendent embellir et assainir. Objectif, faire du Plateau une commune modèle qui s'inscrit dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara. Faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Les travaux à mi-parcours ont été présentés à la presse. Nous allons réaménager ensemble les espaces pour que ça fasse non seulement beau, mais propre et surtout que ce soit attractif pour les touristes qui vont venir. Mais à côté de tout cela, avec l'arrivée du train urbain, de l'aménagement des gares, Sotra et un certain nombre de projets, il y aura des aménagements certainement beaucoup plus denses, mais c'est de faire en sorte que dans un premier temps, nous ayons des aménagements qui soient à la hauteur. Terre plein engazonné, talus aménagés avec des massifs fleuris, bacs et pots de fleurs posés sur les trottoirs, terrain de sport et matériel de gymnastique en bordure lagunaire, panneaux directionnels nouvellement installés, ponts réhabilités. Pour le maire Noël Akossi Benjo, d'autres travaux d'embellissement sont en cours de réalisation dans toute la commune du Plateau. Panel, conférences et communications ont meublé ce premier colloque international de biotechnologie dénommé Cibiotech. L'événement a eu pour cadre l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody. Durant 5 jours, experts de la recherche et techniciens des laboratoires ont planché sur le thème « Santé-environnement, comment améliorer la qualité au laboratoire ?» Question pour eux de définir les voies et moyens pouvant aboutir à des progrès scientifiques en faveur de la santé humaine et de l'environnement. Dans cette optique, les participants sont convenus d'une part de la promotion de la formation permanente et continue des biotechnologistes et d'autre part de l'accompagnement des laboratoires dans leur politique de protection de l'environnement. La Cibiotech est une initiative de l'Union nationale des techniciens biologistes de Côte d'Ivoire, UNATEPSI, avec le concours de la Fédération des associations africaines des technologies biomédicaux FASATEB. Le maire Abi Raoul et son conseil municipal, dans le cadre de la deuxième tranche du fonds d'appui aux femmes du projet Femmes 2015, initié par la municipalité, ont remis officiellement aux femmes de la commune un chèque de 100 millions de francs CFA. Il faut qu'on aide les femmes à se prendre en charge. Toutes les femmes ne peuvent pas avoir un emploi salarié, mais elles savent entreprendre. L'année dernière, on leur a donné 100 millions. 100 millions, il y a à peu près eu 400 femmes qui ont profité. Donc cette année encore, nous donnons 100 millions pour qu'il y ait encore 400 autres femmes qui profitent. Le maire Abi Raoul, après avoir félicité les femmes qui ont réussi à rembourser les prêts reçus lors de la première tranche, a exhorté celles encore à la traîne à s'activer afin de permettre aux autres femmes de bénéficier elles aussi de ce prêt. Un prêt sans taux d'intérêt. C'est pour leur dire de le rembourser pour qu'on puisse le redonner à d'autres femmes qui en ont besoin. Là, on a eu sur 100 millions, on a eu 27 millions de remboursement. Je pense que ce n'est pas un mauvais taux, c'est un très bon taux d'ailleurs. Et je conseille continue comme ça, on peut faire de belles choses ensemble. Les femmes ayant déjà bénéficié de ce prêt se disent satisfaites. Quand on prend les prêts, Dieu merci, on s'en sort. Aujourd'hui, je me suis en sortie, ça va très bien chez moi. Profitant de cette cérémonie, le maire de Marcory a offert plus de 3000 cadeaux aux mamans présentes. Défilé de la plus belle tenue vestimentaire, humour, prestations d'artistes, poésie, chants et danses ont meublé cette cérémonie de remise des chèques aux femmes de Marcory. « 150 millions de personnes dans le monde ont besoin d'une paire de lunettes. Beaucoup d'enfants ne peuvent aller à l'école pour cette raison. C'est ce que veut changer le Rotary Club International Atlantis. Ce club service a donc démarré dans la ville d'Alépé, la caravane de la vue. Au menu, consultation gratuite des yeux, essentiellement des élèves de l'enseignement primaire. Sur 66 élèves consultés, 30 ont des problèmes de vue. Ils ont donc reçu gratuitement des lunettes. Notre choix s'est porté sur la localité d'Alépé à la demande du conseiller régional qui a exprimé le besoin de sa localité. Ici, nous décelons des cas de maladies des yeux qui touchent les élèves de l'enseignement primaire. Et nous nous retrouvons avec des échecs scolaires dus justement à ces maladies des yeux-là. C'est pour cela que nous avons choisi pour le lancement de cette activité le département d'Alépé. Le coût global de cette action est environ 535 millions de francs CFA. 10 000 paires de lunettes seront ainsi offertes dans 10 régions de la Côte d'Ivoire. Un second tour est prévu à Alépé qui compte 4 000 cas de problèmes oculaires, soit un tiers des enfants de parents démunis.
la MUCADESC a décidé de lancer l'opération 2000 tables bancs afin de contribuer à la formation de ses enfants et ainsi garantir l'éclosion de nouveaux cadres dans la région. Le président du conseil d'administration de la MUCADESC, Dr Emou Aka Sylvestre, veut voir dans le sud du Komoué les écoles primaires dotées de capacités techniques et d'équipements proches des standards internationaux. Des écoles qui ne manqueront pas de tables-bancs. Les élèves ne prendront pas les cours à même le sol. Ils ne seront pas 4, voire 5 sur les tables-bancs. Si demain nous voulons assurer l'avenir de ces enfants-là, il faut les mettre dans les conditions vraiment plus potables. C'est ce que nous essayons de faire. Mais nous n'avons pas été à l'école dans ces conditions-là. Bien que les institutions existantes posent des actes, c'est vrai bon que tout est chacun. Navigue dans le sens du développement. C'est ce que nous essayons de faire. Et on dit l'union fait la force. Nous essayons de nous mettre ensemble les cadres pour faire en sorte que l'épanouissement de notre région soit au rendez-vous. Près de 50 millions de francs CFA seront mobilisés par la mutuelle des cadres pour le développement du Sud Komoué. Le déjeuner gala du 13 juin à Grand Bassam marquera le point de départ de l'opération 2000 tables bancs dans la région du Sud Komoué. « 4000 mamans célébrées à Yopougon, place Figayo. Comme il est de coutume chaque année, le maire Gilbert Kone Kafana a tenu à les célébrer. Des présents ont été offerts à ces mamans en vue de marquer la fête des mères, moment de reconnaissance aux mamans, mais également moment de réjouissance. Elles se sont dites comblées par le geste du premier magistrat de la commune de Yopougon. La porte-parole des femmes a salué l'initiative et la parfaite organisation de la fête. Elle a remercié au nom de ses camarades le maire qu'elle considère toutes, a-t-elle indiqué, comme un époux, un papa, un ami sincère. La communion entre les femmes et les autorités communales était parfaite. Le maire a assuré les femmes de Yopougon de son soutien dans toutes leurs actions de développement. Drapeaux en berne dans les rues pour 3 jours. Le Ghana rend hommage aux victimes des inondations et de l'explosion d'une station-service qui ont fait plus de 150 morts et affecté près de 10 000 personnes à Accra la semaine dernière. Dans ce quartier sinistré de la capitale, la vie reprend, mais difficilement. Même si l'on dort dans une église, le matin, nous venons à la maison pour nous occuper de nos affaires, pour les laver et on termine le soir et nous repartons. Rien pour nous, nous n'avons pas d'argent pour acheter notre nourriture et manger. Selon le bilan de la Croix-Rouge, donné par son coordonnateur Francis Obeng, ce sont 1125 maisons endommagées et 67 personnes hospitalisées, pour ne citer que ceux-là qui ont urgemment besoin d'aide. Une opération de distribution de vivres aux sinistrés, initiée par les autorités ghanéennes, a démarré ce lundi. Une aide largement en deçà des attentes des victimes. Ce que j'ai reçu, c'est une balle de quinqué, une boîte de sardines et du poivre noir. D'autres ont eu du riz et du poulet. Nous ne pouvons pas vraiment dire qui peut aider. Mais si quelqu'un, quelque part, a l'argent nécessaire pour nous aider, nous serions ravis qu'il nous aide. Un hommage aux victimes est prévu ce mercredi près du rond-point Kwame Nkrumah, là où s'est déclenché l'incendie. Le président ghanéen John Dramani Mahama assistera à cette cérémonie.